Dans cette 28e page du mémoire de Claude Sénéchal, nous avançons dans le XVIIIe siècle. Après le document de 1725 et la représentation de l'Ermitage, les archives continuent de montrer que le lieu reste bien vivant. On y retrouve des noms de supérieurs, des liens avec l'évêque de Grenoble, et même pour une demande d'aide pour desservir la paroisse de Sarcenat pendant le temps pascal. Cette page est importante car elle montre que l'ermitage du Saint-Hénard n'est pas seulement un lieu isolé dans la montagne, il participe encore à la vie religieuse locale. En 1730, le supérieur est le père Fulgence Michel. En mars 1744, l'évêque de Grenoble fit appel à eux pour aider le curé de Sarcenat. Les habitants de Sarcenat, monsieur, désirant d'avoir un prêtre à demeure s'il se peut dans le temps pascal, je ferai écrire au père gardien du Saint-Hénard pour leur en fournir un. En ce cas, votre biscanta ne subsistera plus pour le temps que le récollet y fera le service, et par là vous serez soulagés. Mais au cas que l'on ne puisse avoir un récollet, ces pauvres gens comptent que vous leur continuez vos soins autant que vous le pourrez. Ils vous instruiront de ce qui sera fait. Je suis, monseigneur, entièrement à vous. En 1750, l'Ermitage est encore en activité, voire en 1877 la course en montagne de G. Saint-Percurin et les lettres de conflit entre R.P. Lansade de l'Ermitage et M. Besson d'Arvilliers de Coran. En 1759, un des derniers supérieurs fut Marcel Bourbon. Voilà, avec ce 28e épisode, j'espère que vous aurez encore appris des choses. Le 29e va voir l'Ermitage peu à peu tomber en désuétude, mais ça c'est une toute autre histoire. Passez une bonne journée, à bientôt, ciao ciao.